Bonjour à toutes et toutes, nous sommes en pleine préparation du banc des vendanges. Donc le banc des vendanges, normalement, c'est l'annonce du début des vendanges. Avec le changement climatique, il faut reconnaître qu'on est à plus de la moitié des vendanges, et notamment dans le Limousin, tout le blanc, je pense, est quasiment ramassé, à part le mosaque. Il reste encore du mosaque. Mais bon, c'est une tradition qui est vieille, qui date qui a bien une bonne trentaine d'années, donc ce repas du banc des vendanges. Donc cette année, nous avons le programme classique avec une petite nouveauté, comme l'association de la sauvegarde du château de Flandry a planté des truffiers. Ben nous avons pris le risque de faire chercher des truffes congelées à 2 chiens. Donc nous aurons un cavage de chiens. C'est la nouveauté. Donc après, le programme est classique, c'est-à-dire qu'on aura le banc des vendanges, donc la cueillette de raisins. Pas de chardonnay, il n'en reste plus, on cueillera du mosaque, on fera du jus que l'on goûtera, en général il est délicieux, et là le mosaque est déjà à plus de 12 degrés, donc on aura un joli jus de raisin. La visite du château, élément important puisque cette année nous avons refait et mis hors d'air la façade sud, la façade qui se voit, de la route du Taïch, avec de très belles couleurs bleu sombre, et elles n'attendent finalement plus que un beau crépi pour mettre en valeur cette façade et enchanter les gens qui passent régulièrement et les touristes qui viendront visiter le château. Donc c'est la prochaine étape, le crépi, étape qui doit être décidée par le conseil d'administration et qui a besoin bien sûr de fonds. Et ces fonds, on les recueille au travers de nos souscriptions, puisqu'avec une souscription de 175 € qui bénéficie d'un avantage fiscal de 66 €, nous pouvons avoir 9 bouteilles, 3 bouteilles par an à 12 €. Il ne faut pas oublier que ces bouteilles sont du niveau de toques et clochers, et que les bouteilles de toques et clochers, quand vous les achetez aux enchères, vous en sortez entre 30, 40, voire 45 €. Donc à 12 €, vous aurez quand même une bouteille d'exception. C'est un très beau cadeau que vous pouvez faire et qui nous permettra de poursuivre les travaux de rénovation du château. En ce qui concerne les vignerons du Sieur d'Arc, pour vous dire que nous aussi, on amène notre contribution petit à petit à la restauration et la rénovation de ce site, qui est devenu pour nous une véritable vitrine. Vous avez pu constater cette année l'aménagement de l'allée principale avec les nouvelles bornes des chefs étoilés et des chefs sommeliers de part et d'autre. Cette allée sera prochainement arborée. Donc on est en train petit à petit de redonner une image un peu sympathique à notre beau château de Flandry. Philippe, tu n'as rien oublié. J'ai retrouvé ton esprit comptable pour expliquer l'importance d'acheter tout à l'heure des cèpes qui vont permettre d'honorer nos familles. Et la démonstration est essentielle, mais on le doit bien sûr à cette tradition aujourd'hui des bancs de vendange, de démontrer l'importance de pouvoir valoriser le travail qui a été fait, notamment par la cave des Sieur d'Arc depuis un certain nombre d'années. Cette reconnaissance est essentielle et l'authenticité parle aujourd'hui naturellement. Et je crois que la façon que tu as eu de présenter, bien sûr, le travail qui a été fait par les anciens. Et je m'associe à tes propos sur Yves Bareil, qui était un homme remarquable. Il est dans l'esprit de chacun d'entre nous. Il reste avec nous un certain nombre d'anciens qui sont là, je les ai vus dans le coin. C'est l'occasion de leur dire un grand merci. Je voulais remercier les vignerons de Sieur d'Arc
pour l'engagement qu'il porte pour l'ensemble du patrimoine culturel de ce territoire. J'ai eu la chance en 2017, et les Sépinois qui sont là le savent, d'accueillir la manifestation Toques et Clochers, et ça permet depuis 90, dans tout un tas de communes, au-delà de Flandrie, d'avoir nos églises qui sont l'une après l'autre rénovées, de permettre d'avoir ici dans les Limouxins un patrimoine qui est sauvegardé, qui est mis en valeur, qui contribue à la fois au bien-vivre ici en Limouxins, mais également à l'accueil de touristes qui sont tout le temps émerveillés quand ils voient que, y compris dans des tout petits villages, on a un patrimoine qui est sauvegardé et qui est mis en avant. Donc vraiment merci à Sur-d'Arc, et pour revenir à ce qui nous occupe ici, un grand bravo à l'association de sauvegarde du château de Flandrie pour le travail qui est fait depuis 2013 et qui, je le sais, va continuer encore pendant des années. Donc très heureux de vous soutenir dans cette belle aventure. Merci. On parle aujourd'hui du patrimoine matériel qui est ce beau château de Flandrie, mais on a aussi ce patrimoine, ces paysages et ces beaux domaines viticoles qui aujourd'hui, on parle de 1500 hectares de vignes qui ont été ravagés par les flammes sur les plus de 16 000 hectares ravagés par les flammes dans les Corbières en début de mois. 1500 hectares de vignes totalement impactés, peut-être plus parce qu'on sait que les fumées et les retardants ont aussi impacté un certain nombre d'hectares de vignes. On sait la situation de la viticulture française et particulièrement audoise, et notamment dans les Corbières où ils sont déjà en difficulté de façon structurelle par les aléas climatiques, la situation financière, la situation géopolitique également. Et donc aujourd'hui on a ce méga feu qui les impacte durablement. Je sais que les vignerons limouxins viennent en soutien. C'est bien heureux. Maintenant on espère également que le gouvernement y sera en appui. Des aides ont été débloquées, des aides d'urgence, ce qui était nécessaire. Maintenant, il faudra une vision sur le moyen et sur le long terme. Ça a été évoqué, maintenant on a des crises chaque année. Cette année, c'est l'incendie, mais les années précédentes, c'est la grêle, c'est la sécheresse. Et il faudra agir durablement, que ce soit par le système assurantiel, mais aussi par l'aménagement du territoire. La bachata, belle dominicaine, si belle et si sensuelle, la musique et l'amour me redonne des ailes. Oh, oh, c'est la bachata qui enflamme mes nuits dans la chaleur d'été. Jolie fille, viens danser, t'enrouler. Bachata, mi amor, danse encore et encore. C'est un voyage sur une île jolie comme un trésor. Oh, oh, bachata, que calor, moi je veux danser, t'embrasser, señorita. C'est si beau de rêver dans vos bras. La bachata, belle dominicaine, si belle et si sensuelle, la musique et l'amour me redonnent des ailes. Oh, oh, c'est la bachata qui enflamme mes nuits dans la chaleur d'été. Jolie fille, viens danser, t'enrouler. Jolie fille, viens danser, t'enrouler. Jolie fille, viens danser, t'enrouler. Il y a un très bon repas qui est préparé par le traiteur Béraille de Verzeille. Verzeille, c'est un village qui me tient à cœur. Donc c'est toujours un très très bon repas, avec une très belle salade landaise, foie gras, magret de canard, fromage et dessert. Et bien sûr les vins de Vigneron Sur-d'Arc qui nous sortons à cette occasion
offert par Vigneron-sur-Darcq les fleurons de la production de Vigneron-sur-Darcq, puisque Vigneron-sur-Darcq est notre partenaire, au même titre que deux entreprises importantes que je tiens à honorer, qui sont les entreprises Bareil et Brenin, qui, c'est grâce à elles finalement que le château est toujours là. Elles nous ont toujours fait bénéficier de leur savoir, de leur art, et à des prix tout à fait raisonnables, qui étaient bien loin de ce qui était prévu au départ. Donc, outre ces Vigneron-sur-Darcq, l'entreprise Bareil et Brenin, nous avons comme partenaire la Cavale et Thomas Bonnel, qui nous a offert gracieusement le beau tableau que vous voyez derrière, et j'en profite pour le remercier. Voilà en quelques mots ce banc des vendanges 2025, qui est dans un contexte difficile, hein. Je veux pas trop déborder, puis on a beaucoup de messages pessimistes, mais donc la récolte sera certes de qualité, mais à nouveau une récolte relativement faible en quantité, mais qui a quand même su faire preuve d'une belle résilience, hein, puisque nous avons eu deux périodes d'extrême sécheresse, pas d'eau, et il y a quelques cépages ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu. Donc à cette récolte 2025, récolte du Limousin, autour de nos blancs traditionnels, de nos jolis blancs et puis des jolis rouges que nous élaborons dans ce terroir. Allez, attention, alors, prenez la attention, préparez-vous. Attention, et alors attention. Et alors, le 6e lot, une première bulle. Allez, vas-y princesse, tourne la tête, on regarde pas. Non. Le 360 bleu. Le 360 bleu. Le 360 bleu. Non, c'est un là. Vas-y, tire. Le 392 bleu.
En tant que bénévole, nous sommes fiers d'avoir participé à cette édition. Et nous sommes prêts pour recommencer l'année prochaine. Nous avons passé une très très bonne journée. Nous avons des clients très satisfaits de ce que l'on a fait. Et puis voilà, nous espérons que l'année prochaine ça repart de plus belle et que tout le monde soit content. Alors, ça fait 3 ans que nous sommes dans l'association Flandrie et on apprécie beaucoup ce travail en équipe parce que voilà, il y a une très bonne entente, ça se passe très bien. En plus, bon, on est là aussi pour la restauration du château de Flandrie parce que c'est important, ça fait partie du patrimoine. Et de plus, on a commencé ici jeudi. On a encore du travail demain, mais voilà, on le fait avec gaieté, on le fait avec bonne humeur, chacun connaît son travail et franchement c'est que du plaisir. Enfin nous on va dire tous les convives étaient très satisfaits de la prestation et voilà, et on est fiers, nous en tant que, on n'est pas des Limouxins, nous venons on va dire un peu du nord. Et franchement, on est fiers parce qu'on rencontre des gens fort sympathiques, que ce soit aussi bien chez les invités et aussi bien chez les bénévoles. Alors, nous tenons à remercier la famille Justin, le bureau et tous les bénévoles, parce que sans eux, le band des vendanges n'existerait pas, n'aurait pas lieu. Alors, un grand bravo à toute l'équipe. J'espère que j'ai oublié personne. Parce que franchement, on fait un travail extraordinaire. Enfin, nous faisons un travail extraordinaire. Et voilà. Et donc, on se dit, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine au banc des vendanges à Flandrie pour l'édition 2026.